pas mon erreur. Je pense que c'est le plus gros signe que mon lobe frontal est maintenant développé. C'est vraiment ça qui est important. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui est une tradition sur ma chaîne depuis plusieurs années déjà. Je vais vous partager 25 choses que j'ai apprises à l'occasion de mes 25 ans. La vidéo est en ligne la journée où je célèbre mon quart de siècle. Puis c'est complètement fou pour moi parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'avais 12 ans. Fait que ça fait pratiquement la moitié de ma vie que je vous partage mon quotidien, que vous grandissez avec moi. Puis je tiens vraiment à vous en remercier. Ça me fait vraiment plaisir d'être là encore avec vous, puis de vous partager les leçons que j'ai apprises dans la dernière année. Ma 25e année a définitivement été très formatrice et j'ai plein de moments que j'apporte avec moi pour le début de ma 26e année. Fait qu'aujourd'hui, on continue la tradition et je vais vous partager 25 leçons que j'ai apprises sur la vie en général ou sur moi-même au courant de la dernière année. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant. Mettez un like si vous aimez ce genre de vidéo et c'est parti. Numéro 1, écoute toujours l'artiste qui va être en première partie du show que tu t'en vas voir. Ça se peut que tu fasses une super belle découverte et ça va te permettre d'encore plus triper au show que tu t'en vas voir. J'ai appris cette leçon-là à mes dépens la première semaine de ma 25e année quand je suis allée voir Olivia Rodrigo en show et sa première partie c'était Chaperone qui était encore un peu méconnu à ce moment-là du grand public, que j'ai pas écouté. J'ai bien aimé son show mais je réalisais pas à quel point cette artiste-là allait devenir une de mes artistes préférées 2 semaines plus tard et que j'avais pas réaliser à quel point c'était big d'avoir ces chansons-là en live. Je ferais tout maintenant pour la voir en show, puis chanter ces tunes-là, danser ces tunes-là. J'avais Hot to Go devant moi et j'ai même pas réalisé l'ampleur de ce show-là. Fait que faites pas mon erreur, écoutez les tunes, puis au pire vous allez juste comme apprécier plus le show que vous allez voir. Numéro 2, je pense que j'ai déjà partagé cette leçon-là à quelque part dans les dernières années, mais c'est encore très vrai. Ça me prend vraiment un projet ou un voyage pour me motiver. Si j'ai rien de prévu, on dirait que j'ai plus de difficultés à être motivée, à épargner, à travailler. On dirait que ça me prend un end goal comme ça, quelque chose qui va me donner de la motivation. Et c'est vraiment le cas en ce moment, je viens de booker mon prochain voyage, puis là j'ai comme un objectif, j'ai un projet sur lequel travailler, puis je trouve ça tellement le fun. On dirait que quand je reviens d'un voyage puis j'ai rien de prévu, je suis comme en mode déprime, puis j'ai rien qui me motive pour les prochains mois. Fait que ça me prend définitivement quelque chose comme ça pour me motiver à plus travailler puis à épargner. Numéro 3, j'aime lire, c'est juste que j'avais pas trouvé mon genre de livre. Pendant des années dans ma jeunesse, j'étais une très grande lectrice et comme beaucoup de monde, pendant mes études, c'est quelque chose que j'ai délaissé. Puis je voulais vraiment retrouver la lecture après avoir terminé mes études. Et j'essayais de lire puis ça fonctionnait vraiment pas pour moi, j'étais tellement pas motivée. Et le problème, c'était définitivement que j'essayais de lire qu'est-ce que les gens sur les réseaux sociaux lisaient. Avec des livres de motivation personnelle, j'ai réalisé que c'était juste pas pour moi. Puis c'était ça le problème, c'est que je lisais pas la bonne chose. Je me suis rendu compte que pour moi, ça prend de la fiction. De temps en temps, je peux lire des livres de croissance personnelle, mais c'est vraiment pas ça qui va me motiver puis qui va me faire lire une 20aine de livres par année. Fait que maintenant que j'ai trouvé qu'est-ce que j'aimais, ça me dérange pas de juste lire la petite romance bien relax puis de pouvoir comme m'échapper dans une histoire de fiction. Fait que c'est tout ce que ça a pris, c'est de trouver comme mon genre de livre pour retrouver cet amour-là que j'avais perdu depuis des années. Numéro 4, vieillir pour moi c'est définitivement de retrouver mes hobbies d'enfance. Dans la dernière année, j'ai vraiment recommencé plusieurs hobbies que je faisais quand j'étais plus petite comme le scrapbooking, la lecture, le casse-tête, le coloriage, ce genre de choses-là que je faisais quand j'étais plus jeune. Puis pour vrai, ça me fait tellement reconnecter avec mon enfant intérieur, puis ça me fait tellement du bien de trouver des hobbies qui me permettent de décrocher à 100%, qui sont pas monétisés. YouTube et les réseaux sociaux, c'est un grand hobby pour moi depuis des années, mais c'est quand même devenu un travail avec le temps. Fait que de retrouver ces choses-là que je peux faire avec des amis bien relax, puis de passer une journée complète à comme faire plein de hobbies la fin de semaine, c'est tellement le fun, puis ça me fait tellement du bien. Numéro 5, parlant de choses qu'on faisait quand on était plus petit, un petit bonheur que j'ai découvert cette année, c'est tout simplement de faire développer un appareil jetable puis de découvrir les photos que tu as prises dans les derniers mois, les dernières années sur ces appareils-là. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais plus petite. Je me rappelle être vraiment jeune puis aller acheter ou comme développer un appareil avec mes parents. Puis je suis comme à la fin de cette génération-là, tu sais, je suis née en 2000, fait que c'est pas quelque chose que j'ai vécu très longtemps. Mais en tant qu'adulte, de juste comme payer pour pouvoir développer un appareil jetable, d'avoir ces photos numériques mais aussi physiques, puis de me monter un album, ça me fait tellement du bien. C'est quelque chose que je trouve tellement le fun, qui est maintenant vintage puis qu'on fait pas assez. Puis d'avoir ces photos-là physiques puis de découvrir comme oh mon dieu, c'est le résultat de la photo que j'ai prise il y a 6 mois. C'est juste tellement le fun. Et maintenant, définitivement quelque chose que je vais amener dans tous mes voyages, c'est un appareil jetable. Numéro 6, le pilates sur appareil, ça a l'air bien facile, bien le fun, mais je vous le jure, c'est vraiment plus difficile que ça en a l'air. C'est le fun effectivement, mais ça travaille quand même pas mal. Numéro 7, c'est pas parce qu'une amitié date de longtemps qu'elle est nécessairement bonne ou meilleure qu'une amitié qui est un peu plus récente. Numéro 8, parlant d'amitié, c'est correct de laisser une amitié derrière, surtout quand vous avancez plus dans la même direction,
que l'amitié va plus nécessairement dans les deux sens. Ça peut être une décision qui est très difficile, parfois, même souvent. C'est plus difficile de laisser l'amitié derrière que juste la continuer, même si ça va plus nécessairement bien. Mais parfois, c'est la chose que vous devez faire. Puis ça va vous servir dans le long terme. Numéro 9, même après presque 3 ans d'avoir terminé l'école, je vous confirme que j'apprends encore à tous les jours, que ce soit des petites choses sur moi-même, sur la vie en général, au travail. Je continue à apprendre tous les jours, puis vous n'avez pas besoin de l'école pour continuer à apprendre. Numéro 10, les gestes parlent beaucoup plus fort que les paroles. Les gens vont vous montrer qui ils sont et vous devez les croire. Numéro 11, quand j'étais plus jeune, j'étais certaine que j'allais commencer à avoir des enfants à 25 ans, qu'est-ce qui est complètement fou pour moi maintenant que j'ai cet âge-là. Puis c'est l'année où j'ai définitivement été le plus incertaine si c'était quelque chose que je voulais ou pas dans mon futur. Je pense que c'est le plus gros signe que mon lobe frontal est maintenant développé parce que je me posais vraiment pas la question quand j'avais comme 18-19 ans. Puis plus ça a avancé pour moi dans ma vingtaine, plus c'est quelque chose que je questionne et que je me demande à tous les jours. Et surtout dans la société puis le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est vraiment quelque chose que je me demande. Numéro 12, j'ai voyagé jusqu'en Europe pour aller voir le Eras Tour en Allemagne et 8 mois plus tard, je me demande encore comment j'ai vécu cette journée-là. Honnêtement, c'est une des plus belles journées de ma vie. Je pense que j'ai piqué à ce moment-là. Numéro 13, parlant de spectacle, j'adore les spectacles, mais quelque chose que j'ai réalisé dans la dernière année, c'est comment j'aime pas tant les festivals. Puis pour moi, c'est vraiment différent et j'ai pas fait cette distinction-là avant cette année. C'est vraiment pas la même vibe. C'est vraiment pas le même genre d'expérience de vivre un festival ou un spectacle d'un artiste. Et j'ai vraiment pas de problème à aller à des spectacles. C'est vraiment le fun, c'est une ambiance tellement agréable. Mais les festivals, plus je vieillis, moins c'est quelque chose qui me tente. Numéro 14, les vrais amis sont censés être là pour toi dans les bons mais aussi dans les moins bons moments et c'est pas censé être des pires critiques puis parler dans ton dos constamment. Numéro 15, même si tes idées font pas nécessairement de sens, hésite pas à en parler. On sait jamais qu'est-ce qui peut se réaliser. Je pensais jamais qu'en parlant à des amis, j'allais réussir à faire un voyage en 2 parties en Europe. Donc aller au Eras Tour en Allemagne avec une amie et avoir une autre amie qui me rejoint pour aller faire un voyage de 2 semaines en Croatie juste après. Jamais j'aurais pensé que ces deux univers-là pouvaient se rejoindre et finalement ça s'est réalisé. Puis c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues. Numéro 16, encore une fois dans le thème du voyage, je ne suis pas fonctionnelle la veille d'un voyage. J'ai eu 2 voyages qui m'ont confirmé ça. Demandez-moi pas qu'est-ce que je fais la veille d'un voyage. Je suis malade sur le dessus de ma toilette et je suis en grosse anxiété, même si je sais que mon voyage est bien organisé puis que tout va bien se passer. Je suis rendue que je dois prendre 1 à 2 journées ouvrables avant un voyage de congé parce que je sais que mon corps ne peut pas le tolérer. Numéro 17, parlant de mon corps qui réagit mal au stress, l'eczéma c'est vraiment pas le fun et encore moins quand c'est dans le visage. Numéro 18, mon meilleur achat de l'année, hands down, ma Kobo que vous pouvez apporter en voyage, vous pouvez apporter partout, c'est tellement pratique et c'est un 150-200$ tellement bien investi. Numéro 19, si tu voyages en backpack et que tu dois refaire ton sac à tous les 2 jours, tu vas tellement te détester, tu dois devoir refaire le Tetris à toutes les fois et ça devient de plus en plus difficile à chaque fois que tu dois refaire ton sac. Fait que repense-y avant de booker 1 ou 2 nuits à des endroits tout le long de ton voyage. Numéro 20, je suis définitivement la meilleure version de moi-même quand il fait beau et que j'ai des freckles. Définitivement. Numéro 21, 95% du temps, ta couleur naturelle de cheveux, c'est celle-là qui te va le mieux. Numéro 22, si ça fait plus que 2-3 ans que tu considères acheter un meuble, do it, tu vas pas le regretter. Il y a 2 exemples de ça que j'ai vécu dans la dernière année. Premièrement, ma chaise œuf que je considérais depuis tellement longtemps et vraiment un très bon achat, surtout que je l'ai acheté usagé donc c'était encore moins cher. Et la bibliothèque que j'ai acheté aussi dans la dernière année que je considérais depuis déjà un bon 2-3 ans. Tellement un bon achat. J'aurais dû le faire avant, mais maintenant que c'était super réfléchi, j'étais certaine de ne pas regretter. Numéro 23, ne stresse pas avec les choses que tu ne peux pas contrôler. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire, puis c'est bien quand c'est quelqu'un d'externe qui te le rappelle, mais ça m'a beaucoup aidé dans les derniers mois / les dernières années à diminuer mon anxiété parce que je stressais pour des choses que je pouvais tellement pas contrôler. Puis ça donne quoi de faire ça? Vous pouvez pas plus contrôler parce que vous êtes stressé. Numéro 24, la comparaison rend tellement les gens malheureux, puis la journée où tu vas commencer à prendre tes décisions pour toi, c'est là que tu vas être heureux pour vrai. Je sais qu'il y a tellement de gens de 25 ans qui sont à des endroits complètement différents dans leur vie, puis c'est vraiment correct tant que ces gens-là prennent leurs décisions pour eux, puis qu'ils vont pas juste essayer de répondre à qu'est-ce que la société veut de eux à 25 ans, qu'est-ce qu'on devrait faire, le chemin qu'on devrait suivre. Tant qu'on prend les décisions pour nous,
c'est vraiment ça qui est important. Numéro 25, je le redis encore, mais tu regretteras jamais l'argent que tu as dépensé dans les expériences et dans les voyages. C'est sûrement l'année où j'ai dépensé le plus dans ces deux catégories-là parce que je suis allée à beaucoup de spectacles cette année. J'ai fait un très gros voyage aussi et je regrette pas un seul sou de cet argent-là. C'est tellement des beaux souvenirs, puis pour moi, c'est vraiment plus important de dépenser là-dedans. J'ai vraiment plus de positifs associés à ça que de l'argent que j'ai dépensé dans des vêtements ou dans des choses matérielles. Pour moi, c'est vraiment important. Chacun ses bonheurs, mais je pense que c'est unanime, tu ne regrettes pas de l'argent que tu as investi là-dedans. C'est tout pour les 25 choses que j'ai apprises à 25 ans. J'espère que vous avez apprécié. J'ai tellement de choses à apprendre encore, puis j'ai juste vraiment hâte de voir qu'est-ce que la deuxième moitié de ma vingtaine me réserve. J'en reviens pas que je suis présentement à la mi-chemin entre le 20 ans et le 30 ans. Mais je suis juste vraiment contente de où je suis en ce moment, puis de voir l'évolution que j'ai eue à travers les dernières années. Je trouve ça tellement fun de documenter ça, puis de voir qu'est-ce que j'ai vécu dans ces années-là. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires c'est quoi la plus grosse leçon que vous avez appris dans la dernière année. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!